L'info écho avec vous, Line Rifaille. Bonjour Line. Deuxième journée de mobilisation des étudiants en France en moins d'une semaine. Des étudiants en ligne qui manifestent pour non seulement la reprise des cours à l'université, mais aussi l'amélioration de leurs conditions économiques et sociales. La rédaction de France 24 vous propose aujourd'hui une journée de solidarité avec ces étudiants durement frappés par cette pandémie de Covid-19. D'abord un constat, Line, la crise sanitaire a effectivement aggravé la précarité des étudiants ici en France. Oui, elle a aggravé, Pauline, car la situation des étudiants en France était déjà précaire avant la crise sanitaire. Des étudiants qui faisaient face à des difficultés pour se loger, pour avoir accès à la santé, mais aussi parfois pour se nourrir, ce qui obligeait de nombreux étudiants à avoir recours à des emplois à temps partiel, des emplois étudiants. Si on regarde le budget moyen des étudiants avant la crise sanitaire, on voit qu'il est composé pour un bon tiers des revenus d'activité, donc les revenus liés au travail étudiant. Un autre tiers vient des aides publiques et un quart environ des aides de la famille. Mais avec la crise sanitaire, eh bien, Pauline, de nombreux étudiants ont perdu les petits emplois auxquels ils avaient accès dans la restauration, l'hôtellerie, la culture par exemple. Donc plein d'activités qui ont été impactées par la crise sanitaire. Conséquence, ces étudiants ont vu leurs revenus baisser de manière considérable. Si on regarde l'étude publiée par l'Observatoire de la vie étudiante à la rentrée de septembre, on constate une baisse du revenu étudiant en moyenne de 274 € par mois. C'est en particulier marqué pour les étudiants étrangers, moins 426 € par mois, en tout cas durant le premier confinement. Et si les revenus des étudiants ont baissé, en revanche, les charges des étudiants, les dépenses pour les étudiants ont continué de progresser, plus 3% à la rentrée de 2020, et en particulier une charge liée au logement, bien sûr. Voilà pour ce constat sans appel. Face à cette situation, le gouvernement français a promis des mesures de soutien aux étudiants. Oui, les dernières mesures ont été promises par le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est rendu à la rencontre des étudiants jeudi dernier à l'université de Paris-Saclay en région parisienne. Il a évoqué plusieurs mesures d'urgence, parmi lesquelles la possibilité pour les étudiants d'avoir 2 repas par jour à 1 € chaque repas dans les restaurants étudiants. Donc ça sera le cas pour tous les étudiants, français ou étrangers, boursiers ou non boursiers. Avant, c'était uniquement le cas pour les étudiants boursiers, une seule fois par jour. Autre mesure, l'échec psy pour permettre aux étudiants qui souhaitent d'avoir accès à un psychologue, étant donné l'impact donc aussi de cette crise sanitaire sur le moral des étudiants. Et puis, il est aussi question d'emplois étudiants, 1600 emplois étudiants promis par le gouvernement, donc dans les universités. Voilà pour la situation en France, à la fois le constat et ce que le gouvernement tente de mettre en place. Comment ça se passe ailleurs dans le monde, Line ? On va regarder la situation dans 3 pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. En Allemagne, situation similaire à celle de la France, des emplois étudiants qui ont été touchés par la crise et du coup le revenu des étudiants qui est durement impacté. Une situation qui touche notamment les étudiants étrangers, comme le souligne la télévision allemande Deutsche Welle. Elle rappelle que le pays compte 39 000 étudiants africains qui font face à des difficultés financières avec la perte de leur petit boulot. Au Royaume-Uni, particulièrement touché par la pandémie en ce moment avec l'apparition du variant anglais, eh bien les étudiants s'inquiètent aussi des frais de scolarité qui restent élevés alors qu'ils n'ont plus accès à de nombreux petits boulots, et les frais de scolarité donc restent élevés aussi au moment même où ils sont obligés de faire une bonne partie des cours à distance. Et puis aux États-Unis, c'est également le cas, des frais de scolarité très élevés, pays où il y a les frais de scolarité qui sont parmi les plus élevés au monde. Ce qu'on a constaté à la rentrée de 2020, c'est une chute des inscriptions en première année de 16%, car pour de nombreux étudiants, les cours en ligne ne valent pas le prix exorbitant de la scolarité demandée. Merci beaucoup, Line, pour cet éclairage. Avant de vous quitter, on fait un point sur les marchés qui, eux, suivent toujours de très près la situation sanitaire, évidemment. Oui, pas de grand changement ce matin à l'ouverture, car les investisseurs restent prudents au vu du contexte sanitaire actuel en Europe, au vu également du plan de relance aux États-Unis qui risque de voir du temps avant d'être voté et mis en place. Donc, on le voit, quasi-stabilité à Paris pour le CAC 40 et à Londres pour le FTSE. Progression légère, 0,32% pour le DAX à Francfort. On suivra aussi la bourse italienne, j'imagine, avec cette crise politique dont on parlait avec Natalia Mendoza tout à l'heure depuis Rome. Merci beaucoup.